Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour se repérer sur le clavier du Halo. En gros, répondre à la question où sont les notes. Pour ça, il existe 4 techniques. La première technique consiste justement à ne pas se repérer. C'est la technique dite du GPS. On va afficher le nom des notes à l'écran. Pour ça, on appuie sur le bouton réglage, et là chaque touche du clavier droit correspond à un réglage du Do Touch, dont on règle la valeur avec la molette. Donc, par exemple, cette touche-là, c'est la touche éclairage des touches. Donc si je le mets sur On, chaque fois qu'on appuie sur une touche, elle s'allume en rouge. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher le nom des notes à l'écran. Pour ça, on appuie sur la première touche. Et là, si on bouge la molette, on a accès soit au modèle italien, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, soit au système anglais, qui donne le nom des notes avec des lettres. Et voilà, donc nous, on va mettre italien. Pour quitter le menu réglage, on appuie sur ce bouton. Et là, maintenant, chaque fois qu'on fait des notes, il y a le nom qui s'affiche à l'écran, avec en haut la vélocité, c'est-à-dire la force avec laquelle on a appuyé sur la touche, et le nom de la note. La deuxième technique est la technique dite du verre à la main. Si on n'a qu'une seule main disponible, on peut faire la gamme chromatique d'un côté. Ce qui fait qu'on peut jouer la gamme comme ceci. La troisième technique, les amis, est la technique que je vous recommande le plus vivement, c'est celle qui utilise le principe du halo. L'idée est de répartir les notes sur les doigts de cette façon-là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et la gamme, on la coupe en deux, et on prend une main sur chaque clavier. Donc on prend l'index d'une main, on le met sur la touche orange, il s'agit d'un Do. On prend le petit doigt de l'autre main, on pose sur la touche orange, on a un Do aussi à l'octave, et on répartit les autres doigts sur ce petit chemin de lumière. Et pour faire la gamme, on alterne à droite et à gauche. On peut aussi commencer sur une autre octave, on peut commencer à gauche, par exemple comme ceci. Du coup, pour se repérer, là on a le Do, et il faut connaître cette petite chanson par cœur. Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. C'est la suite des tierces. Si vous voulez, si vous jouez sur cette note et que vous voulez savoir quelle est cette note-là, en fait ça fait Do, Mi, Sol, donc c'est un Sol. Si on va vers l'avant, on augmente d'un demi-ton, donc ça c'est Sol dièse, et si on va vers l'arrière, on diminue d'un demi-ton, donc là c'est Sol bémol. Pareil de l'autre côté. Par exemple ici, on a le Ré, donc si on va vers l'avant, ça fait un Ré dièse, et si on va vers l'arrière, ça fait un Ré bémol. La dernière technique s'appelle « Comment on fait quand on est en galère parce qu'on est dehors et qu'il y a trop de soleil et qu'on ne voit pas les touches ?» Dans ce cas-là, les amis, si vous observez bien, sur le Do Touch, on a des rangées de 3, des rangées de 4. Et il y a un endroit où il y a deux rangées de 3 d'affilée, ici et ici. Et si on prend les deux touches du milieu, celle-ci c'est le Do, et celle-ci c'est le La. Voilà les amis, maintenant vous savez comment vous repérer sur le clavier du Halo. Une prochaine fois, dans la leçon sur les intervalles, je vous expliquerai qu'on peut se passer du nom des notes pour faire de la musique. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine leçon, portez-vous bien.